de l'Espagne, la partie la moins développée de l'Espagne, en Andalousie, au pied de la Sierra Nevada. Il y a 8 ou 9 siècles, les morts vivaient déjà là, de la même façon que ceux que Julien Mèche et Didier Portal y ont filmé. Je vous l'ai dit, des gens pauvres en argent, mais riches d'un autre trésor, peut-être aussi extraordinaire que les maisons dans lesquelles ils vivent depuis toujours. Regardez ça. Il est une région de l'Andalousie orientale où les hommes offrent aux collines d'argile les corps de leurs morts. Dans cette même région, depuis des siècles, la terre est aussi le refuge des vivants. Ici, au pied de la Sierra Nevada, des milliers de grottes, peut-être 40 000, abritent des centaines de familles. Les morts auraient importé ce mode d'habitat il y a 8 ou 9 siècles. Après leur départ, cet abri pratique et bon marché a vite attiré les plus démunis, mais aussi des petits paysans, puis des artisans. Au cours du temps, les grottes ont constitué des quartiers et même des villages entiers. Une vie, une atmosphère particulière s'y est développée. Tant bien que mal, elle subsiste encore aujourd'hui, notamment dans ce quartier troglodyte de Guadix. Les grottes les plus petites ne comptent que 4 ou 5 pièces. Autrefois, des ouvriers agricoles y vivaient avec leurs bêtes. Celle-ci est beaucoup plus grande, une dizaine de pièces. Certainement un ancien gîte d'agriculteurs. C'est là qu'habite José Esposito Casado et sa famille. Mon père s'appelait Juan José l'encaisseur, moi on m'appelle Pepe l'encaisseur. Et durant toute notre vie, nous avons vendu aux gens des grottes des tissus, des faïences ou des robes de mariage. Nous, on achetait commerce. À crédit. Les gens payaient petit à petit à la semaine. Je les encaissais. C'est un système adapté aux gens des grottes, car ils sont très pauvres. Les gens en ville ont plus d'argent et n'achètent pas à crédit. Nous avons travaillé avec les habitants des grottes toute notre vie. Nous sommes nés dans les grottes et nous avons toujours vécu dans les grottes et avec les gens des grottes. C'est dans cette bodega, elle-même creusée dans l'argile d'une petite colline, que se retrouvent les hommes du quartier troglodyte. Ils y boivent le vin du pays, du vin nouveau. Celui de l'année dernière n'a pas eu le temps de vieillir. C'est chaque fois la même chose et cette année encore, la bodega fermera faute de marchandises à vendre. Dans le quartier des grottes, on n'est pas bien riche, mais on sait ce que convivialité veut dire. Et si on sait lever les coudes, on sait aussi se les serrer. Le sort des voisins n'indiffère personne. Jean et sa femme sont français. Ils sont tombés amoureux fous du quartier troglodyte il y a 2 ans et ont tout abandonné pour y vivre une vie qui leur paraissait meilleure. José leur rend de fréquentes visites. Les gens d'ici sont très chaleureux. Dans ce quartier, on a trouvé une qualité de vie qu'on avait en France dans le temps et qu'on trouve malheureusement plus là-bas. Tiens, est-ce que tu connais les gens d'ici qui font de la poterie ou de la céramique? Oui, bien sûr, on les connaît. Ils ont une fabrique très ancienne d'ailleurs. Dans une grotte? Oui, dans une grotte. Dans les grottes, il fait 20 à 25 degrés quand il en fait plus de 40 à l'extérieur. L'hiver, il y règne une température pouvant atteindre les 18 degrés
quand le thermomètre descend jusqu'à -10. Una temperatura muy óptima para mantener la arcilla en unas condiciones de trabajo. C'est une température idéale pour conserver l'argile dans les meilleures conditions avant de la travailler. Voilà pourquoi, à l'époque, la plupart des ateliers des poteries se trouvaient dans des grottes. C'est vraiment une chance d'avoir l'argile à la portée de la main. Jésus Herrera travaille avec son père. Ils doivent tout aux collines, le gîte et le couvert. Dans la famille, 3 autres générations de potiers les ont précédés. Jésus et son père fabriquent également de manière artisanale des briques et des tuiles. À eux deux, ils peuvent mouler près de 1500 tuiles par jour. Bien sûr, pour arriver à ce résultat, il ne faut pas traîner. Tout en se promenant, José explique à Jean que du temps de son père, il y avait une quarantaine de potiers. Ils ne sont plus que 4 ou 5 aujourd'hui. Le métier se perd, tout comme se perd celui de fabricant de chaises. Manuel Rodriguez est le dernier à faire ce travail. Manuel fabrique ses chaises comme on le faisait déjà il y a 2 siècles dans les grottes de Guadix. 2 heures pour faire une chaise qui se vendra 30 francs. Le métier ne rapporte plus assez. Ces gestes précis, rapides et minutieux risquent de disparaître. En marchant, Jean et José ont longtemps parlé de ces petits métiers qui animent encore le quartier des grottes. De ces petits boulots qui, avec l'agriculture, l'ont toujours fait vivre. Le plus surprenant est sans doute celui de José, le ferblantier. Ces fours, fabriqués à partir de boîtes de conserve, ont valu à José une solide réputation. Lui aussi est le dernier d'une lignée d'artisans ingénieux. Aujourd'hui, on ne trouve plus ce métier nulle part. Plus personne ne fait ça, ils sont tous morts. Il ne reste plus que moi. Et c'est parce que je n'ai rien d'autre. Sinon... Le travail a souvent été un problème dans cette partie de l'Andalousie. Ce village troglodyte de plusieurs centaines de grottes a été complètement abandonné au début des années 60. Il vivait du sparte que l'on tressait pour en faire des nattes ou des paniers. Un jour, cela n'a plus suffi et le village n'a pas survécu aux grandes vagues d'émigration qui ont vidé l'Andalousie. Le quartier troglodyte de Guadix n'a pas échappé à cette hémorragie de population. Il compte aujourd'hui 2 fois moins d'habitants qu'il y a 30 ans. Mais depuis peu, la tendance s'inverse. Il y a de nouveaux arrivants, des gitans notamment. Pas toujours bien intégrés dans cette partie de l'Andalousie, attirés par un logement peu cher, ils retrouvent là des familles depuis longtemps installées dans les grottes.
Si une famille gitane débarque, nous, les gitans, nous les hébergeons. Ou en attendant, on leur trouve une grotte abandonnée, une grotte qui n'a pas de porte. On leur en construit une en bois et ils peuvent s'installer. Oui, on est très solidaire avec eux. Nous sommes des êtres humains. On se traite en frères, on est frères. Il y a des gitans qui arrivent, et puis ceux qui ont un jour quitté leur quartier pour chercher fortune qui reviennent. Ceux encore qui se paient une résidence secondaire agréable à bon prix. Tous trouvent dans les grottes le calme, la chaleur humaine et le rapport intime avec la terre qui leur manquait ailleurs. Ici, je suis à l'aise avec les gens que j'aime. J'ai passé toute ma vie avec eux. Je vais vivre ici, dans les grottes, jusqu'à ma mort. Il est une région d'Andalousie où de généreuses collines d'argile renferment encore un trésor de savoir-vivre et de savoir-faire. Ceux qui y vivent en sont bien conscients et ne la quitteraient pour rien au monde.